Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la première phase de la deuxième lune d'été. Et oui, déjà, on attaque la deuxième lune d'été. Aujourd'hui, 20 juillet à 19h32, donc c'est la nouvelle lune. Et la période va jusqu'au 27 juillet, lundi prochain, 14h32. C'est le premier quartier. Alors, dans la première vidéo de la période, j'ai décidé d'axer principalement sur ce qu'il y a à voir, surtout qu'en ce moment on est très très gâté, surtout avec la splendide comète. Alors là, c'est pareil, il y a une comète, on n'en avait pas vu comme ça depuis 1997 avec Hyakutake, une belle comète visible à l'œil nu vers le nord sous la Grande Ourse pour l'instant qui remonte, et donc il va être bien visible au moins jusqu'à la fin du mois et peut-être encore. Elle passe au plus près de la Terre le 23. Et elle est passée au plus près du Soleil déjà au début du mois, donc elle est super brillante, elle est splendide, on l'a observée hier au télescope, Loïc l'a mitraillée en photo, et au télescope on voit une belle boule bleue, et alors une queue infinie, mais elle est enfin infinie, très longue, mais elle est très bien visible à l'œil nu maintenant, en début de nuit vers le nord, de partout, même en ville. Pas sous un lampadaire, mais franchement, elle est facilement visible, tout le monde va pouvoir la voir. Elle s'appelle F3 Neowise. Donc je commence par la comète, parce que c'est l'événement. Une telle comète. En début de nuit vers le nord. Ouais. Alors, je peux vous montrer. Tiens, je vais allumer Stellarium. Je vais vous montrer. Tiens, où c'est qu'elle était hier soir. Je me mets ce soir, par exemple. Ce soir à 23h. Ouais. Alors, elle ne va pas être marquée sur la carte, mais je vais vous montrer où elle est. Donc, on va se tourner vers le nord. Et on va se tourner vers le nord. Et donc, on voit la Grande Ourse qui est un peu au nord-ouest en train de descendre. Et là, on a sa patte avant. Vous voyez, il y a les deux pattes de l'ours. Alors, je peux afficher la forme de la constellation. Et sinon, je l'enlève. En tout cas, la patte avant de l'ours, c'est ce triangle avec ces deux petites étoiles. Et là, c'est sa patte arrière. Et il y a 3 jours, elle était là, à côté de cette étoile, il y a 2 jours. Hier, elle était là. On l'a vu là. Aujourd'hui, elle va être là. Et elle va remonter un petit peu comme ça. Donc, tous les jours, on va pouvoir la suivre de mieux en mieux, de plus en plus facilement, puisqu'elle remonte. Donc, elle va être de plus en plus haut dans le ciel. Donc, elle va se détacher de mieux en mieux. Voilà pour l'apéritif, c'est la comète. Et en plus, tout au long de la nuit, on a un magnifique spectacle planétaire, puisque on peut assister au lever successif de toutes les planètes et on les retrouve toutes dans le ciel du matin. Enfin, c'est limite, quoi. Quand Mercure se lève, Jupiter se couche. Maintenant, ça va pas tarder, on va sûrement les trouver à l'opposition là bientôt. Qu'est-ce qu'on voyait ce matin à 5 heures Mars, certainement, et Vénus. Alors, on peut faire un petit tour justement des levées des planètes. Tiens, on va le faire là avec. Alors, on va se mettre à l'heure. Parce que j'ai pas été capable de dire ce que c'était. J'ai fait le thème et pour moi, il n'y avait rien à l'horizon. Ah ben, Vénus, à l'horizon. Et un peu plus au-dessus de l'horizon. Mercure. Oui, non, mais bien sûr, c'est au-dessus de l'horizon. Moi, je l'ai vu, si tu veux, à 5 heures du matin sur Vénus. Comment je pourrais dire? C'était Vénus? Ah oui. Si c'était vers l'est, c'était Vénus. Si c'était vers l'ouest, c'était Jupiter qui se couchait. Si c'était vers l'est, c'était Vénus qui se levait. Oui, c'était Vénus alors, mais elle brillait. Et comme je n'avais pas mes lunettes, je voyais comme je voyais pas comme une étoile ou une planète, je voyais comme un scintillement de quelque chose. Et j'ai bien vu Vénus. Oui, j'ai bien vu Vénus sur le thème, et pour moi, il était en dessous de l'ascendant. Ah. 5 heures du matin. Ah, parce que donc, ça, c'est le rendu des thèmes astrologiques qui te mettent parfois sous l'ascendant. C'est parce qu'elle est en latitude sud. Elle est bientôt à sa latitude sud maximale. Donc, elle a beau. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, si ton thème, tu l'as bien fait à la bonne heure, méfie-toi de l'heure.
mélange pas heure TU, elle se lève Oui. à 4 heures. Attends, elle se lève en ce Mais moment moi, je l'ai vers faite. Je l'ai 3h30. Elle faite va à se lever 3. vers 3h30. Oui, ben c'est ça. Ben moi, je l'ai faite à 3 heures. 3 heures. Ah ben, elle n'est pas 3 encore heures levée plus à 2, 3 ça fait heures. 5 heures. Non, 3 heures, Mais elle elle n'est n'est pas pas encore levée. levée. Elle se lève à 3h30, soit 1h30 TU. Ouais. Voilà. Et on va la Bon. voir dans le ciel du Mais- matin jusqu'au mois de novembre. Et elle va être Oui. à son élongation maximale au mois d'août. Bien, je me souviens plus déjà. Et donc, alors le soir, comme ça, au début de la nuit, dès maintenant que Jupiter est passé à l'opposition du Soleil, c'était Il est là. c'est passé le 14, Jupiter, et aujourd'hui c'est Oui. Saturne. C'est au tour de Saturne d'être à l'opposition du Soleil. Donc on va prendre Saturne, Oui. on va voir que c'est comme la Lune à la pleine Lune. L'astre se lève au coucher du Soleil. Il va culminer. J'attends la réponse de Stellarium. Voilà. J'enlève un peu tout ça parce que ça fait trop de choses. Justement. Et peut-être azimut hauteur, ça permet d'identifier bien quand c'est que ça sort de l'horizon. Donc Saturne se lève, vous voyez, à peu près au coucher du Soleil, surtout qu'ils sont vraiment dans le plan de l'écliptique, Saturne et Jupiter, donc ils sont réglés comme du papier à musique. 21h22, lever de Saturne ce soir. Ah ben Jupiter d'abord, oui, mais Jupiter maintenant est passé à l'opposition, donc il est levé avant le coucher du Soleil. Et c'est le tour de Saturne de se lever au coucher du Soleil, voilà, c'est à peu près 21h22. Aujourd'hui, le Soleil se couche à 21h27. Donc Saturne se lève. Oui, c'est nous. Alors, là, voilà, après, plus vous allez vers l'ouest, alors vous décalez d'1 degré toutes les 4 minutes. Si vous allez vers l'ouest, vous en plus, plus tard, et vous. C'est 4 21h42 minutes. là où je suis. Voilà. 21h42 là où je suis. T'es à l'ouest, ouais. T'es à l'ouest comme mec. Ah ouais. Et si vous êtes à l'est, c'est 4 minutes plutôt par degré de longitude. Voilà. Donc. Ouais. Je suis à peu près à 5 de longitude ouest. Ah bah oui, en effet. Donc ça fait 20 minutes de décalage par Ouais. rapport au méridien de Greenwich. Et moi, je suis à 2 degrés. Attends, non, Eh ben, je pardon. suis à 8 minutes, 9 Pardon. minutes de Greenwich à l'est. Non, je suis à 5 degrés en arc. Ah, 5 minutes, 1 ça fait 1 degré, 1 degré. degré 1 15. degré ouest, oui. 1 degré 15. 1 degré 15, pardon. Il faut aller à Brest pour être à 5 ouest. Ouais. 1 degré 15. Ouais. Donc voilà, Ok. notre Saturne se lève. Alors donc il y a Jupiter et Saturne culminent donc au milieu de la nuit. On peut les suivre, on va suivre Saturne au cours de la nuit. Je vais afficher le méridien, c'est pratique. Et on va voir comme ça à quelle heure il culmine. Bah, donc au milieu de la nuit, un peu avant 2 heures, puisque le milieu de la nuit c'est 1h57, 1h56, voilà. Donc Saturne culmine au minuit exactement et se couche au lever du soleil à peu près. Et donc voilà. Et donc au lever du soleil, on va reprendre les choses à l'envers. On va revenir un petit peu en arrière. Donc dans le ciel, à la fin de la nuit, on a donc Saturne et Jupiter qui vont se coucher. On va trouver notre Mars assez haut dans le ciel. Regardez. Mars qui cartonne bien, puisqu'il se lève. Nous, on a assisté au lever de Mars vers minuit et demi cette nuit. C'est magnifique parce que dès qu'il sort de l'horizon, on avait un bel horizon noir et dégagé, il est rouge. On voit la boule rouge qui sort de suite. C'est vraiment rouge. Je vois. Et il est déjà bien brillant. Donc, on a Mars qui est à l'est-sud-est, déjà plus de 40 degrés de hauteur. On a Neptune, en fait, qui passe à peu près à ce moment-là au méridien. Et donc, je vais afficher constellation, ce sera plus vite fait pour la trouver. Elle est par là. Elle est vraiment au méridien. Voilà. Pile. Elle est entre cette étoile du Verseau et cette étoile des Poissons. J'aime vous dire que c'est fin. C'est des étoiles vraiment pas brillantes. Et voilà, on voit qu'à 5h15 du matin, culmination de Neptune. Donc, on a au matin, dans le ciel, Jupiter qui s'est levé avant le Soleil, Saturne qui s'est levé en même temps que le coucher du Soleil, Neptune qui se lève vers minuit, Mars vers minuit et demi,
continuons à faire le tour. Et bien ensuite, on a Uranus. Bon, il faudra prendre des jumelles. Hein. Uranus qui est à l'est-sud-est, déjà aussi à une quarantaine de degrés de hauteur. Donc là, il faut prendre des jumelles, et Neptune aussi, bien sûr. Et ensuite, Vénus qui crache de tous ses feux. Donc Vénus, la star du ciel, hein, le troisième astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Donc qui s'est levé vers 3h30, on l'a dit. Et ce petit Mercure qui apparaît vers 5h. Déjà aujourd'hui, vers 5h. Ouais, 5h02. Il se lève toute la semaine, il va se lever juste entre 5h et 5h05. Donc, au petit matin, toute la semaine, on peut contempler toutes les planètes. C'est ça un peu l'exception de cette semaine et dont je voulais parler un petit peu. Alors, après, c'est la première phase de donc, la deuxième lune d'été. Donc, première phase, c'est-à-dire qu'on part de la nouvelle lune, quand on ne voit pas la lune. Et le premier croissant de lune sera visible avec des jumelles demain soir. Donc, on se retourne vers l'ouest. On va même mettre comme paysage l'océan, parce que pour voir un premier croissant, il vaut mieux avoir un horizon parfaitement dégagé. Donc, on va mettre paysage, océan. Océan, là, ça on verra bien. Et donc, demain, le premier croissant vers 22h et des brouettes, voilà. Et je vais mettre la forme de la lune. Ça grandit un peu, mais on voit la forme du croissant comme ça. Donc, vous voyez, très fin croissant, même si je grossis. Un croissant très, 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 très fin. On pourra peut-être distinguer aux jumelles, et qui est conjoint à l'amas de la crèche, donc du cancer, mais donc invisible. Le lendemain, on va trouver la lune à côté de cette étoile, Régulus du Lion. Voilà, c'est conjonction Lune Régulus, l'étoile principale du Lion. Alors, Régulus se couche, voilà, il faut bien attendre 22h, 22h30. On la voit briller presque à l'horizon parce qu'elle est brillante. Et il y aura le fin croissant de lune qui sera visible à l'œil nu ce coup-ci, le 22, à côté de Régulus. Bon, je remets la lune au milieu. On va continuer à la suivre au fur et à mesure des jours de la semaine. Le croissant grossit et se couche de plus en plus tard. Donc, le 22, elle est là, sous le Lion. Le 23, je veux dire, le 24, elle est là, qu'est-ce qui lui arrive le 24? Rien de particulier, elle arrive devant la Vierge. Le 25, alors elle arrive à sa latitude maximale et elle traverse le plan équatorial, elle passe en déclinaison sud. Et le 26, elle va être conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, qui est la principale de la Vierge. Donc elle sera au-dessus de Spica, toujours ça dans le ciel au sud-ouest. Ouest-sud-ouest. Et voilà pour l'événement de la semaine. Et le 27, elle est là, voilà, premier quartier. Elle sera là. Donc, pour suivre la Lune au fur et à mesure de la semaine, ben voilà. Plus les planètes. Donc, pour les spectacles de la semaine, en commençant par la comète, j'ai à peu près fait le tour. De quoi on va parler, ben, ce Mercure est à son élongation maximale. C'est pour ça qu'on le voit si bien dans le ciel du matin. Il est à son élongation ouest maximale le 22. Donc, on a une bonne fenêtre de visibilité de Mercure dans le ciel du matin. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a deux choses. Ah ouais, alors, déjà, il ne faut pas oublier le soleil qui rentre dans le signe du Lion, n'est-ce pas? C'est le 22, donc après-demain, exactement à... Je rappelle l'heure. 10h30. Très exactement, 10h21, voilà. Donc, 10h21, le soleil entre dans le signe du Lion, sachant que dans le plan équatorial, il passe à 8h, à 8 heures d'ascension droite, donc équivalent, si on veut, en termes de partition de 30 degrés, mais dans le plan équatorial, au signe du Lion, à l'entrée dans le signe du Lion, dans le plan écliptique. Et donc, le 20, donc aujourd'hui, il rentre à 5 heures du matin même, il rentre déjà dans le cadre Lion du point de vue de l'objet, mais il est encore Cancer jusqu'au 22. Voilà, c'est dans les milieux, enfin, à part au moment des solstices et des équinoxes, où le solstice et l'équinoxe, ça tombe à la même heure dans les deux plans, équatorial et écliptique.
au passage, aux ingresses du Soleil dans les signes intermédiaires de saison, Taureau, Gémeaux, Lion, Vierge, Scorpion, Sagittaire et Verseau, Poisson. Il y a un décalage. Bon, c'est expliqué dans un article pour lequel je mets le lien toujours chaque fois que j'en parle. Donc, en suivant l'article, je vais peut-être vous partager carrément mon écran parce que si je partage tout l'écran, vous en profiterez. Tableau blanc, écran. Voilà, je vous partage plutôt carrément l'écran. Donc là, je suis sur Stellarium. Et si je veux vous montrer ce que je disais que j'allais vous montrer, et ça y est, j'ai un trou. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais vous montrer? Le soleil qui. Ah, l'article, voilà, c'est pour vous montrer le lien. Oui, 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 oui. C'est pour vous montrer où on chope ce lien sur l'article. Donc, bah, tiens, le 20, on va y aller, il y a un lien là. C'est le matin. Ah, voilà, à 5h51 aujourd'hui, le soleil est à 8h d'ascension droite. Donc, il est encore donc, dans le 28e degré du signe du Cancer. Et donc, il y a un article qui vous explique ça, qui s'appelle Éclier quoi. Éclier quoi. Et pour comprendre toute cette articulation entre le plan de l'écliptique et le plan équatorial. Voilà. Donc, je vous invite à aller le lire. On va pas. C'est un beau dessin. Il y a plusieurs dessins. Schéma. Voilà, pour comprendre pourquoi. Et donc, il y a tout un article. Alors, voilà. Donc, c'est l'entrée dans le signe du Lion, en même temps que la deuxième phase, puisque la première phase de la deuxième lune d'été. Et qu'est-ce qui se passe encore de très intéressant? C'est Saturne qui est à l'opposition du Soleil, donc aussi au périgée, au plus près de la Terre aujourd'hui. Et, vue de Saturne, la Terre passe devant le Soleil de ce soir 19h à demain matin 3h, je crois. 1h. Oui, voilà, de 19h à 1h du matin, la Terre, vue de Saturne, passe devant le disque solaire. Et ça me touche beaucoup de parler de ça parce que quand il y a eu l'épopée de la sonde Huygens qui est descendue sur Titan le 14 janvier 2005, c'était la mission Cassini qui a pris fin en 2018 seulement, qui avait largué le module. C'est l'astre le plus lointain sur lequel on n'ait jamais posé quelque chose, c'est Titan, le gros satellite de Saturne. Et ce jour-là, au moment où Titan descendait pour se poser, où la sonde Huygens descendait pour se poser sur Titan, nous avions vu du Saturne et du monde de Saturne un transit de la Terre devant le plan de l'équateur solaire. C'est quand même assez rare et la coïncidence était quand même magistrale parce que c'était. Voilà. Bon, la NASA, le gars avec qui j'avais fait cette recherche, cherché pour savoir si la NASA avait. Dans leur plan, ils avaient en tout cas, il a réussi à trouver un petit machin où c'était mentionné, mais c'est tout, quoi. Ça semblait anecdotique. Après, il avait fait exprès ou pas, en tout cas, comme par hasard, mais on ne descend pas sur Titan comme ça, quoi. Il fallait au moins cette connexion, je pense. La mission a très bien réussi, ils en ont été hyper satisfaits. Est-ce qu'il n'y a pas une raison gravitationnelle? C'est probablement que ça devait entrer en ligne de compte, oui, c'est pas impossible. C'était peut-être la raison. Pourquoi on est descendu ce jour-là? Maintenant, personne ne l'a confirmé. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est le hasard? Le plan de la. De toute façon, quand tu envoies un objet, une sonde, tu le fais en fonction des positions des planètes. C'est de la navigation gravitationnelle, en fait. Donc, tu es obligé de vraiment tenir compte de la position des planètes. Donc là, la mission, elle était partie, Cassini a décollé en 98 ou 99, hein, avec un moteur au plutonium qui a fait flipper beaucoup de monde. Tout s'est très très bien passé. Après, elle devait descendre, elle devait s'achever. Son objectif premier, c'était envoyer déposer la sonde Huygens sur Titan, ce qui a eu lieu, et explorer un peu le monde de Saturne, les anneaux de Saturne et tout. Mais elle a eu une prolongation de 10 ans, cette sonde. Et encore, ils l'ont craché délibérément dans Saturne
Alors, du coup, elle a fait une traversée des anneaux et elle nous a appris plein de choses encore. Et voilà. Donc, il est évident, de toute façon, tout était planifié. Les dates étaient planifiées depuis fort longtemps, avant même le lancement. Tout ça, ça se planifie quelques décennies à l'avance. Donc voilà, c'est juste anecdotique, mais c'est un petit peu normal, c'est archi normal, même puisque Saturne est dans le plan de l'écliptique. En ce moment, je vous rappelle que Jupiter et Saturne sont passés à leur nœud descendant toutes les deux au mois de février, et qu'elles sont juste à présent, elles sont à une dizaine de minutes en dessous du plan de l'écliptique, donc elles sont bien dans le rang. Et donc, c'est normal que si on a les trois planètes dans le même plan, ben, il y a un transit. Voilà, c'est le principe des éclipses et des transits. C'est quand les trois astres sont dans le même plan, eh bien, on voit passer celui du milieu, on le voit passer devant celui du fond. Voilà. Voilà, alors ça, c'était le truc remarquable aussi du moment. Et ça se finit dans 10 minutes. Alors, je me dépêche pour signaler aussi ce qui se passe en héliocentrique, car on va remarquer que les 4 planètes rapides changent de signe cette semaine, toutes les 4. On démarre aujourd'hui en héliocentrique avec une conjonction Vénus-Mars, en fin du signe du Verseau. Donc on en a parlé un petit peu la semaine dernière, là, la conjonction Vénus-Mars, qui sont donc les 2 planètes qui nous encadrent, hein, qui nous entourent la Terre. C'est ce qui touche le plus humainement parlant. Il y a de l'empathie, enfin, c'est peut-être pas le mot empathie, mais il y a de la fraternité, de la confrontation, de l'association, de la fraternité. Sans Verseau, c'est sympathique, hein, enfin, a priori. Donc, le 22, Vénus quitte le Verseau, rentre dans le signe des Poissons, en héliocentrique, et la Terre rentre dans le signe du Verseau, car quand le Soleil rentre dans le signe du Lion, la Terre, du point de vue héliocentrique, rentre dans le signe opposé, donc Verseau. Le 23, Mercure entre dans le signe du Bélier, il est en Poisson depuis 7 jours. Et le 24, Mars rentre dans le signe des Poissons. Vous voyez, donc on reste concentré Verseau, Poisson, Bélier. Et les 4 échangent de signes. Donc il y a du changement profond encore qui advient. Ça bouge toujours. Hein. J'enlève ça, ça va se voir sur l'écran. En héliocentrique, on passe du secteur 11 au secteur 12. Allez, je mets les thèmes. On va partager les thèmes. En héliocentrique, on passe du secteur 11 au secteur 12. Oui, c'est ça. 11 et 12, on peut employer les termes des signes, hein, parce que les fonctions du zodiaque conditionnaliste, que je rappelle ici, c'est les mêmes en hélio et en géo. Hein. Au niveau des structurels, hein, du soleil, qu'est-ce qui se passe depuis le soleil, par exemple, en balance, plus de sud. Le blanc, c'est le nord, le noir, c'est le sud, oui. Plus de sud et croissant que de nord qui est décroissant. Et que ce soit le soleil balance du point de vue géocentrique ou Terre balance du point de vue héliocentrique. Quand la Terre est en balance, le soleil est en bélier et vice-versa. Et donc sur ce schéma, sur celui-ci, on a les fonctions. Ce qui est sûr, c'est que balance, c'est sud croissant et nord décroissant. Et que les 3 signes d'automne, balance, scorpion, sagittaire, c'est sud croissant et nord décroissant. Les 3 signes d'hiver, nord, c'est sud décroissant, majoritaire et décroissant, et nord minoritaire et croissant. Alors, je montrerai un peu les thèmes, hein, si on veut discuter un petit peu des thèmes. Donc, la nouvelle lune, important de montrer la nouvelle lune. Bon, puisqu'on part de là. Donc, cette nouvelle lune avec l'axe des nœuds sur l'axe de l'horizon, yo, il va se passer quelque chose d'important pour ici. C'est vraiment. C'est, à mon avis, actuellement, ils sont réunis depuis 4 jours pour parler de qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe au niveau du fric. Et c'est mal parti. C'est mal parti, hein. Ouais, mais Charvet disait que ça allait foirer. Oui. Et ça a été lancé en maison lunaire 23. Ça a été lancé en maison lunaire 23. Donc, soit ça foire, soit c'est accordé et ça ne sera pas appliqué. Oui, moi, à mon avis, ce serait une tromperie. On parle dans le vide. Hein. Regardez, l'axe
l'aspect principal de la nouvelle lune, c'est donc la nouvelle lune, donc lune-soleil, opposée à Jupiter, Pluton et Saturne. Et toute cette opposition est détendue par Neptune. Donc, effectivement, il y a une feinte, on te fait un gros pataquès, et puis en fait, on prend une tangente. Hein. On prend, Oui, on va faire un faux ça va compromis, partir en quoi. flop. Mais non, mais il est parti, il est possible que ça soit décidé, mais jamais appliqué. Par exemple. Oui, c'est ça, oui. Ben, c'est bien du Jupiter-Pluton, ça aussi. Jupiter-Pluton, tu as la décision officielle, et puis le truc, c'est nul, en fait. Avec Pluton. De toute façon, Saturne nous remet tout le temps les pendules à l'heure, enfin un petit peu. Voilà, là, on se contente pas de parler dans le vide. Si on n'établit pas des bases solides, eh ben, ça fait plouf. Ça fait rien. Voilà. Alors, en plus, notre Mars est très bien aspecté avec Vénus, alors qu'ils sont en conjonction en héliocentrique. Et là, ils sont en un joli petit sextile bélier-gémeaux, fort sympathique et dynamique. C'est charmant. Donc, en 3 et 6. Voilà. Et donc, on s'achemine vers le dernier quartier. Vous voyez, en héliocentrique, il y a 0 aspect. Ah ouais, ça c'est exprès. Après, à part les conjonctions, hein, énormes conjonctions. Donc, tout est encore fin Capricorne et en héliocentrique. Saturne va rentrer le 3 septembre en Verseau. Les rapides donc sont passés. Maintenant, elles quittent tout le Verseau, à part la Terre qui rentre. Hein. Et donc, Mercure attaque les Poissons et se trouve conjoint à Neptune, d'ailleurs aussi, le 21. Et oui, puisqu'il rentre en Bélier. Voilà. Ben, on a peut-être quelques minutes encore pour quelques échanges. Donc le 20, ben, c'est là. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas montré le bon thème. Là. Le 27, il est où le 27? Ah, j'ai pas sorti le bon encore une fois. Excusez-moi. J'ai montré le 20, donc aujourd'hui, ça c'est parfait. Mais le suivant, c'est le 27. C'est pas le contraire. Et donc, voilà. Ah ben, on a un aspect, ça semble assez tensionnel. Toujours une détente par Neptune. On va garder Mercure, le Soleil qui recule. Et on retrouve l'aspect du 20, mais avec la détente par Neptune. Mais on avait la nouvelle lune, maintenant on a Mercure opposé à Jupiter, Saturne, Pluton, détendu par Mercure. Et le reste, bonjour. C'est tensionnel. Et alors on a dans l'axe méridien, ce coup-ci, Lune et Uranus. On avait l'axe des nœuds. Donc ça veut dire qu'on est un petit peu au cœur d'une histoire globale, collective. Et là, on a Lune Uranus, des décisions musclées et des décollages. Bon, c'est pour chez moi, hein, là. Donc, si après, je regarde là sur l'autre. Voilà. Que peut-on dire encore? Vous avez des trucs dans la tête. En tout cas, c'est... Oui, alors. Mais moi, je voulais vous parler de Clovis. Ah ouais, vas-y. Il nous reste 2 minutes. Après, ouais, je resterai pas longtemps. Ouais, vas-y, profite. Alors, en fait, je me suis dit que Clovis a été baptisé à Reims. Et on a 3 dates. Ouais. Donc, au lever du soleil, le jour de Noël. Ouais. La domestication est la même que, à peu près la même que le thème de la France. Uh-huh. Donc l'idée est de regarder le thème du baptême pour savoir laquelle des 3 dates est la plus... Proche de celle de Coulaine. Oui, c'est une façon. Mais c'est antérieur, n'est-ce pas? Le baptême de Clovis est antérieur au traité de Coulaine qui a fondé la France. Justement, oui, mais... C'est en 947 qu'il a été baptisé. Ah bon, alors c'est ultérieur. 500 ou 900? Non, 947.
Non, c'est 496, 505 ou 507. Voilà, oui, Christophe, je suis d'accord avec toi. Oui, oui. C'est antérieur à Coulaine, c'est 3 siècles avant. Voilà. Donc, Tout juste. le thème, à mon avis, le thème du baptême Moins va d'une donner minute. la bonne date. Bah, Voilà. cherche. Voilà, Je bon vous en courage. parlerai. Parce que là, c'est comme chercher la date de naissance du Christ. C'est super intéressant. On peut être sûr de trucs, mais en même temps, on peut le prouver à personne complètement. Donc, après, chacun avance ses arguments et après, ça se discute. Ça permet d'affiner l'idée, c'est vrai, de toute façon. Puis quand ça t'intéresse, il faut y aller, quoi. Quand quelque chose t'intéresse, il faut y aller. Je vous remercie infiniment hein, pour ce bon Ok. petit moment. On se revoit À lundi? à lundi prochain. Oui, ça tombera lundi 27, donc Ok. pas de souci.